Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'eau au potager. L'eau est une ressource précieuse qu'il ne faut pas gaspiller et utiliser à bon escient. Elle est une des premières, voire la première clé de fertilité au potager. C'est un éternel débat entre les potagistes novices, les anciens et ceux de la nouvelle école. Chacun a sa manière d'arroser et ses préférences. Comme d'habitude, je vais vous présenter ma façon de voir les choses, ma façon de faire, mais en aucun cas je n'aurai la prétention de dire que ma manière de faire est la bonne. Je suis juste là pour vous donner mon avis, mon ressenti et partager mes connaissances et vous faire un retour d'expérience. Alors comment optimiser les arrosages, comment limiter la fréquence des arrosages et comment avoir un arrosage le plus efficace possible. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. C'est parti. Alors déjà la première question à se poser, c'est quand arroser. Arroser le soir pour moi est la meilleure période pour arroser, surtout pendant la période estivale avec les longues journées chaudes. Durant ces journées d'été, les plantes utilisent l'eau disponible dans le sol, surtout en priorité pour transpirer et réduire la température à la surface de leurs feuilles pour ne pas trop subir les hautes températures. Arroser en pleine journée avec des températures supérieures à 30 degrés ou même 25 degrés, ce n'est pas la meilleure chose à faire selon moi, car l'eau va s'évaporer plus vite qu'elle ne pourra rentrer dans le sol et être utilisée par vos plantes. Le soir, les plantes commencent à ouvrir leurs stomates. Ce sont les petits trous dans les feuilles qui leur permettent de respirer, de réaliser des échanges gazeux avec l'atmosphère. Et donc les plantes commencent le soir à absorber l'eau du sol pour leur croissance et leur fructification. Aussi, les températures baissent le soir, donc les pertes en eau des plantes via leur transpiration est moins forte qu'en journée. Au final, c'est comme pour nous. Quand on passe l'après-midi en plein soleil à 35 degrés, on boit de l'eau seulement pour compenser les pertes en eau via notre transpiration. Cela ne nous hydrate pas vraiment, cela compense juste une perte en eau. Pour les plantes, c'est le même principe, surtout qu'elles sont bien plus gourmandes en eau que nous. Après, il est toujours possible d'arroser en plein après-midi par 35 degrés, mais cela aura seulement pour effet de réduire temporairement la température de votre sol et de vos plantes qui vont transpirer un peu moins. Cela peut être utile s'il y fait 45 degrés, mais bon, avec des températures aussi hautes, il est vite compliqué d'avoir un beau potager. Alors comment bien arroser? Vous allez vous dire, mais pour qui nous prend celui-ci? Il pense qu'on ne sait pas arroser? Eh bien, il y a quelques techniques connues, mais peu utilisées, et des fois, remettre le nez dans les bases et le b.a-ba du jardinage, cela ne fait pas de mal, je pense. Les plantes absorbent l'eau par les racines, jusque-là, nous sommes tous d'accord, et donc il faut bien sûr privilégier un arrosage au sol, au pied des plantes, plutôt que sur le feuillage, car cela peut vite augmenter l'humidité autour du feuillage et vous prenez le risque que les maladies s'y développent. Il est possible par temps caniculaire ou ponctuellement d'arroser le feuillage des plantes pour les rafraîchir, mais ce n'est pas une méthode que j'apprécie énormément. Parce que, comme j'ai dit avant, ça risque d'augmenter le risque d'avoir des maladies sur vos plantes. Après se posent certaines questions telles que dois-je imbiber le sol en eau? Comment savoir si j'ai suffisamment arrosé? Dois-je arroser à l'arrosoir, au tuyau pour plus de débit? Ou installer un goutte à goutte? Pour savoir si vous avez suffisamment arrosé, il n'y a pas de secret. Il faut connaître son sol, comment il retient l'eau. Et cela s'apprend avec le temps, de la patience et de l'expérience. Pour ma part, je sais qu'à partir du moment où le paillage de mon sol commence à se tasser sous mes pieds avec un bruit d'éponge, c'est que j'ai suffisamment arrosé. Et j'évite également de trop arroser, d'imbiber au maximum mon sol en eau, car je n'ai pas envie de le lessiver, de perdre en nutriments et minéraux. Après, comme souvent, le mieux est d'aller chercher la réponse dans la nature. Pour que le sol soit pourvu en eau, il faut que la pluie tombe. S'il pleut trop d'un coup, du style un énorme orage au mois d'août, l'eau est tombée tellement vite et fort qu'elle n'a pas eu le temps de rentrer dans le sol et elle ruisselle sur celui-ci. Elle ne va pas avoir le temps de rentrer en profondeur dans celui-ci. S'il ne pleut pas assez, il fait un peu chaud, l'eau s'évapore alors assez vite et ne rentre pas dans le sol. S'il pleut un peu avec un débit continu et pas trop fort, l'eau a alors le temps de rentrer dans le sol et elle est en quantité suffisante pour ne pas trop s'évaporer. Du coup, pour moi, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est donc le goutte à goutte, un débit continu, lorsque l'on active celui-ci, qui est ni trop fort, ni trop faible. L'eau a le temps de rentrer dans le sol et le débit est suffisant pour que l'eau ne s'évapore pas trop vite. Le goutte à goutte est pour moi l'une des solutions les plus efficaces pour arroser, surtout qu'il est assez pratique une fois qu'on a installé comme il faut son système. Lorsque je lance mon goutte à goutte, parce que je suis obligé de l'activer manuellement parce que j'ai pas mis de programmateur, parce que je préfère choisir quand je le lance, quand j'arrose, et le système que j'ai de goutte à goutte ne me permet pas de mettre un programmateur.
Donc du coup, quand je lance mon goutte à goutte, je laisse couler doucement durant 20 minutes à 40 minutes. Cela permet à l'eau de bien rentrer dans le sol et de bien imbiber la matière organique présente dans celui-ci. De plus, pour compléter l'arrosage au goutte à goutte, je me sers d'un arrosage manuel avec un tuyau et un pistolet. Cela me permet d'avoir un débit assez important mais pas trop puissant. Je procède ainsi pour être sûr que toute la surface de mon sol soit pourvue en eau. En plus, en utilisant le goutte à goutte avant le tuyau d'arrosage, cela crée des zones bien remplies en eau, des poches d'eau dans mon sol, sous les goutteurs du goutte à goutte. Donc en complétant l'arrosage avec le tuyau, je vais commencer à alimenter les zones moins pourvues en eau que les poches d'eau situées sous les gouttes à goutte. Et au final, grâce à la capacité physique de l'eau qui s'appelle la capillarité, eh bien, je suis sûr que l'eau va circuler partout dans mon sol et être en quantité à peu près équivalente partout. Comme ça, toutes mes plantes reçoivent quasiment toute la même quantité d'eau. Pas de jalouse comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette façon de faire. Avez-vous déjà fait pareil ou bien dites-moi si vous utilisez un autre système d'arrosage. Je fais aussi ça, l'arrosage manuel en plus du goutte à goutte, vu que j'ai inoculé mon sol avec des champignons, j'ai mis en culture des champignons. Donc il faut que je sois bien sûr que tout mon sol soit bien imbibé en eau pour que le mycélium se développe bien et que j'ai l'espoir et la chance de récolter quelques champignons. Alors, comment limiter les pertes en eau de vos plantes? Pour cela, il n'y a pas énormément de solutions. Déjà, une des premières choses, c'est d'assez espacer vos plantes. Si elles sont trop serrées, elles vont se concurrencer pour les ressources et pour l'eau. Une des clés aussi, la diversité. Vous pouvez associer des plantes gourmandes en eau avec des plantes qui tolèrent bien mieux le manque d'eau. Par exemple, associer des tomates qui sont gourmandes en eau avec des basiliques ou même des cacahuètes qui sont moins demandeuses d'eau. Vous pouvez également choisir de sélectionner des variétés plus tolérantes aux grosses chaleurs et à la sécheresse. Une autre solution peut être aussi d'ombrager vos cultures pour limiter l'impact du soleil sur vos cultures et de limiter les pertes en eau de vos plantes via leur transpiration. Beaucoup de jardiniers habitant dans le sud de la France font ça pour limiter les pertes en eau de leurs plantes. Pour ma part, je ne le fais pas car je n'ai pas le matériel nécessaire pour le faire, ni forcément la motivation, ni l'envie de dépenser de l'argent pour installer cela. Je préfère que mes plantes s'adaptent au climat puisque je récolte mes propres graines chaque année pour tenter d'avoir des variétés adaptées à mon climat, ma façon de jardiner et à mon sol. Mais maintenant, comment on limite les pertes en eau de votre sol? Pour éviter que votre sol perde trop d'eau, il faut le protéger. C'est comme nous quand on va au soleil, on se protège. Et comment on protège le sol? Avec de la matière organique. Un paillage de foin, de bois broyé, de tonte de gazon ou tout simplement de la paille fera l'affaire. Une bonne couche de matière organique, au moins 10 voire 20 cm, limitera l'évaporation de l'eau et protégera le sol des UV du soleil. Car il faut savoir qu'en plus d'assécher le sol, le soleil, à cause de ces UV, peut empêcher certains micro-organismes de se développer correctement dans votre sol. Donc vraiment, je vous invite à pailler votre sol si vous voulez limiter les pertes en eau. Cela réduira la fréquence d'arrosage également. En plus, cela lui donnera un côté esthétique, le nourrira et stockera du carbone. Que demander de plus ? Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la réserve utile en eau du sol, mais j'ai envie de vous en parler et de vous expliquer à quel point ce savoir et cette connaissance peut être importante et transposable au potager. Pour prendre la définition exacte, la réserve utile en eau du sol correspond à la quantité d'eau que le sol peut absorber et restituer à la plante. La réserve utile est autrement dit la différence entre l'humidité à la capacité au sol et l'humidité au point de flétrissement permanent. Bon, dit comme ça, c'est un peu complexe, mais en gros, c'est la quantité en eau du sol directement utilisable et consommable par la plante. Cela veut dire que c'est la quantité d'eau dans le sol utilisable par la plante, et si cette réserve est épuisée, la plante se dessèche et va se flétrir. Cette réserve utile en eau se divise en deux catégories, la partie facilement utilisable et la partie difficilement utilisable. Quand les plantes commencent à utiliser l'eau de la réserve utile difficilement utilisable, c'est qu'elles sont en stress hydrique, qu'il faut leur rapporter de l'eau, qu'il faut donner de l'eau au sol pour re-remplir la réserve utile en eau du sol facilement utilisable par les plantes. Ce n'est pas un paramètre primordial à connaître pour jardiner et bien arroser vos plantes, mais je pense que c'est un paramètre beaucoup utilisé et étudié en agronomie pour aider les agriculteurs à mieux gérer leur irrigation. Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager cette notion qui peut tout de même être transposable au potager et nous aider à mieux gérer notre arrosage. Alors on va finir la vidéo par un petit résumé des astuces. Idéalement on arrose le soir quand la fraîcheur commence à tomber ou si jamais tôt le matin pour bien permettre à l'eau de remplir la réserve utile du sol. On peut choisir aussi des variétés tolérantes à la sécheresse pour avoir moins besoin de les arroser.
Une autre solution peut être aussi d'ombrager les cultures en cas de forte chaleur pour limiter l'action du soleil sur le sol et les cultures. On n'oublie pas de pailler le sol pour le protéger du soleil et pour retenir l'eau, mais également pour nourrir son sol. On peut aussi utiliser des zoyas. C'est des pots en terre cuite à enterrer dans le sol pour constituer des réserves en eau dans le sol et pour préparer un éventuel départ en vacances en veillant à ce que nos plantes ne manquent pas d'eau. Mais j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Une autre astuce est aussi d'installer un goutte à goutte avec un programmateur si vous avez la patience et la motivation pour le mettre en place. Et n'oubliez pas de favoriser la diversité de plantes, d'espèces et de variétés au potager. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes conseils vous serviront. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!